Bonjour à toutes et à tous, Amis Lion, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-guidance concernant cette troisième semaine de ce mois de septembre, la semaine du 14 septembre. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle première quinzaine et que tout se passe au mieux pour vous. Comme toujours, j'utilise donc euh, en support les chemins de l'éveil, le tarot du monde sauvage et inconnu, le Tao en carte méditative, carte de guidance, je dirais, ou de fin, pardon, de guidance et de conclusion. Je vais y arriver pour ce tirage. Et puis, euh, l'astrologie de la lune noire en complément. Allez, et en conclusion, nous allons voir ce qui ressort pour vous concernant cette troisième semaine de ce mois de septembre. Comme toujours, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un tirage d'ordre général, d'accord? Donc si ça vibre en vous, eh bien prenez ce qui est bon, ce qui résonne. Si ça ne vibre pas, ça n'est pas bien gênant. Vous verrez ce qui se manifestera dans le cadre de cette semaine. Et puis, eh bien, ce que vous aurez à en découvrir ou à en vivre tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, par-dessus tout, positionnez-vous et demeurez toujours à avancer sur votre chemin avec votre libre arbitre. Alors, qu'est-ce qui attend nos amis Lion pour cette semaine, cette troisième semaine de septembre? Nous avons la forteresse à 1, la distance, la forteresse, la distance, la rencontre, ok, l'indulgence, on se libère de quelque chose à million. Ouais, la pluie, le feu, oui, oui, on se libère. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose de très important. Si c'est en cours, c'est en bonne voie. Si ça n'est pas encore manifesté, ça ne saurait se traduire d'ici peu. Et nous avons en carte, ah, c'est pas mal, hein. Ouais, confiance. Derrière, nous avons confiance, soulier, super. Confiance. Alors, ici, avec la carte de la forteresse, ça nous dit simplement que la forteresse, je ne peux pas la prendre toute seule, hein, bien évidemment, c'est l'ouverture de votre tirage. La forteresse, la distance et l'indulgence, ça nous montre vraiment que là, vous êtes en train de vous ouvrir, de relâcher, de prendre de la hauteur et d'y mettre beaucoup plus de rondeur face à une situation, une personne. On sent ici que vous êtes en train de manifester, si vous voulez, on ne se protège plus, on sort des résistances. On sort des résistances et avec la carte de la distance, ça nous indique que soit vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à une situation pour vous permettre de vous d'agir en pleine euh, reliance, union entre ce que je pense et ce qui se traduit dans comment je passe aux actes. Mais là, il y a une notion de réunifier quelque chose. Alors, on peut l'interpréter de différentes façons, hein, je vous en parle après. Mais on va prendre dans l'axe général. Dans l'axe général, on est sur un état de libération, de reconnexion avec plus de rondeur, plus de douceur, ce qui nous permet de pouvoir aussi sortir des états d'entrave, de tristesse, de mal-être, de doute, et permettre d'illuminer un nouveau chemin. C'est vraiment comme ça que ça me vient, d'ouvrir, d'illuminer ce nouveau chemin, de comprendre que bon, ben voilà, il y a une compréhension, il y a une clarté aussi sur le pourquoi de tout ça qui se manifeste. Je suis très italienne, vous avez vu? Je prends toujours les mains. Donc voilà, ici, on a quelque chose. Je me fais rire toute seule. Bah oui, il faut savoir aussi rire de soi. On a vraiment quelque chose dans l'état de confiance qui vous amène à waouh, c'est bon, j'ai. Et alors en plus, elle est tombée et vous verrez après vraiment le lien. Mais il est évident, ami Lion, que là, vous êtes à un carrefour ou dans une
un croisement de destin important et sur lequel vous allez fermer une porte, emprunter une nouvelle direction. On se libère vraiment de tout ce qui nous plombe. Au-delà de nous entraver, c'est tout ce qui peut nous plomber, tout ce qui peut venir affecter, altérer notre énergie vitale. Ça, c'est la résonance. Pour moi, c'est la vibration. Ok? Maintenant, si cela touche le domaine émotionnel ou affectif, on sent qu'il y a une configuration qui vous a quand même pas mal affecté, sur laquelle vous avez dû prendre de la hauteur et poser des réflexions. Pas mal affecté, d'autant que ça a généré quand même soit une forte culpabilité, soit de la tristesse, soit quelque chose qui a été vraiment dense, qui vous a remué, qui a donné un mouvement émotionnel très très fort. Donc là, vous êtes en train de vous reconnecter petit à petit dans vos énergies. Vous êtes en train presque avec l'indulgence, il y a une notion de faire la paix aussi face à cette situation, face à vous-même, face à la configuration, face à vous-même ou face à l'autre aussi. Mais ça n'est pas sans mal parce qu'on sent que la tristesse est là, où elle a été, où elle demeure encore, elle plane. Et même si on y voit de plus en plus clair et que de toute façon la finalité sera porteuse, ça a beaucoup, beaucoup affecté. Donc maintenant, la question à se poser, si c'est de l'ordre, ça touche la sphère émotionnelle, c'est quelle voie j'ai envie d'emprunter là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Posez-vous bien la question du est-ce que ce qui a manifesté ça, on doit pardonner, parce que pardonner, c'est libérateur. Mais est-ce que je vais pouvoir de nouveau composer ou donner une nouvelle chance avec tout ce que j'ai porté ici et qui a été quand même assez dense, même si ça s'éclaircit au fur et à mesure? Ça m'a demandé, ça m'a bousculé. On se libère. Donc à vous de savoir de quoi vous devez vous libérer. De votre situation, de votre partenaire, ou simplement des émotions enfouies et qui demandent à être mises en lumière et libérées. Si ça touche le professionnel, il y a une remise en question, soit sur la façon de travailler, avec une nécessité de fortement réactualiser quelque chose, soit prise de distance, pluie, indulgence, feu, soit on se pose quand même, on arrive à un cycle où on se pose des questions sur est-ce que c'est le bon chemin? Parce que là, ça peut aussi toucher un peu de lassitude, un peu de ras-le-bol, un peu de... ça peut être très en mouvement intérieurement, même si on va prendre le temps avec l'indulgence, on n'y va pas n'importe comment non plus, hein, ok? Faut pas confondre vitesse et précipitation, quel que soit ce que vous traversez. Mais les réflexions sont quand même assez porteuses ici, hein. Et vu que la finalité, la carte de conclusion sur les chemins de l'éveil, c'est la confiance, avancer en confiance, c'est avancer aussi... vous êtes lion, hein? Le signe du lion, c'est la force, hein, c'est la vigueur. C'est quand il rentre dans son émotionnel, eh bien, il a une très forte sensibilité. C'est ce qui fait aussi son charme. Au-delà d'une... chaque faiblesse devient une ressource. Mais alors, par contre, quand vous avez pris une décision, 1 million, vous... ouf, ça avance, hein. Si vous regardez ce tirage pour quelqu'un, spontanément, je vous le dis, laissez l'espace à l'autre. Si ce quelqu'un est lion, ou qui a fortement de lion dans son thème ou ascendant lion, laissez-lui de l'espace. Si ça vous concerne, laissez-vous le temps aussi, hein. Faites bien les choses. C'est en marche, c'est en cours. Ça se libère, ça va dans le bon sens, ça s'illumine. La clarté est là, au bout du chemin. Le facteur chance avec, mais
laissez de l'espace ou laissez-vous de l'espace pour bien vous accomplir et continuer à progresser sur la voie de l'ascension. Pour vous, nous avons, eh bien voilà, la tempérance, le chariot, ouf, et le monde, magnifique, superbe. La tempérance, le chariot et le monde. Alors, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Avancez en confiance, avancez sereinement et avancez dans la foi, mais prenez le temps. Vous avez ce côté tellement combatif, pardon, que ça vous donne une grande vitalité à millions. Ça, c'est un plus pour vous. Mais par contre, c'est un peu comme nos amis béliers, hein. Attention à l'impatience parfois. Ok? Tempérance, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. La tempérance, elle nous informe et elle nous invite aussi à tendre à la voie de la guérison, du mieux-être, de l'équilibre, du bien-être. Mais elle nous parle avec le chariot à côté. Et à mon sens, de manière incontournable, que vous êtes sur la voie du renouveau. Il y a un renouvellement, une transformation, un renouvellement ici. Avec le chariot, on est d'autant combatif que l'on avance, d'accord? Et on avance pour tendre à la voie du triomphe, de la réussite, de la transformation absolue, avec la carte du monde en finalité. Mais qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? C'est la carte de la complétude, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de la satisfaction. Donc, quelle que soit votre prise de position, quel que soit ce que vous allez décider, quel que soit ce que vous traversez, la finalité est juste extrêmement porteuse. Ok? Vraiment. Extrêmement porteuse. Qu'avons-nous en carte de conclusion avant de passer à la carte de la sagesse du Tao et méditative pour nos amis lions? Ah, non, je croyais que ça allait tomber. Concernant cette troisième semaine de ce mois de septembre, qu'est-ce que ça a envie de me dire pour vous? J'aimerais bien qu'elle saute, cette carte. Eh bien, elle est sautée. Elle a sauté, c'est ça. Eh mais non, qu'est-ce que je fais? Pardon, stop. Elle était sortie, excusez-moi. Donc, je reprends. Parce que c'est important. Voilà ce qui était sorti. Petit bug en cours d'enregistrement, c'est pas grave. C'est pas gênant. La foi, c'est ça qui était sorti, la foi. Heureusement, je l'ai vu parce que sinon j'allais l'oublier. La foi, c'est l'ouverture, l'expansion, c'est le destin est en jeu, mes amis. Faites confiance, c'est ça la foi. La foi, c'est vraiment la chance, la noblesse des émotions, des sentiments. C'est aussi la voie des opportunités, le chemin des opportunités. Des opportunités s'ouvrent, se matérialisent, on comprend, on évolue, on avance. On dépasse les obstacles avec la foi. Et on avance sur la voie de l'amélioration. Et la sagesse du Tao, la carte de méditation pour vous. Oh là 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 là. Mais vous êtes, comment dit-on, béni par les dieux? Le créateur. Vous êtes votre propre créateur de toute façon. La carte 1, le recommencement, la force, les convictions, l'illumination. Je crée, je laisse mon empreinte. J'occasionne la vibration, j'occasionne l'expansion. Je suis inspirée, je suis créateur de ce destin. J'accepte les grandes lignes du karma, j'avance. Voilà mes amis lions, ça avance pleinement. Je suis ravie pour vous. C'est vraiment super et je vous souhaite de vivre avec joie et avec force et avec surtout confiance cette troisième semaine de ce mois de septembre. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager cette vidéo et merci encore pour votre présence et votre soutien. À très bientôt, au revoir.